Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 6 décembre, nous fêtons Saint Nicolas. Né à Patars, en Lycie, Nicolas fut ordonné prêtre par l'évêque de Myre. À son retour d'un pèlerinage en Terre Sainte, il apprit que ses parents étaient morts, lui laissant une fortune considérable. Il n'en profita que pour secourir les pauvres, surtout les pauvres honteux. Un de ses concitoyens était tombé du faîte de l'opulence dans le plus absolu dénuement. Il avait 3 filles que leur beauté, dans cette extrême misère, exposait beaucoup. Cette famille déchue habitait une masure à l'extrémité de la ville. Au milieu d'une nuit obscure, une main inconnue glissa à travers les ais mal joints de la fenêtre une somme considérable pour servir de dot à l'une des jeunes filles. Le père, agréablement surpris, interrogea vainement ses amis pour découvrir son bienfaiteur. Il maria avantageusement sa fille aînée. Le lendemain des noces, il trouva la même somme comme dot de sa seconde fille, qui fut mariée peu de temps après. À partir de ce jour, le père passa les nuits à épier son bienfaiteur inconnu. Une nuit, il entendit tomber de nouvelles pièces d'or. Il s'élança aussitôt dehors et se mit à la poursuite de l'inconnu qui fuyait à toutes jambes. Il l'atteignit. C'était Nicolas. Le père reconnaissant se jeta, les larmes aux yeux, à ses pieds. L'homme de Dieu le releva, l'embrassa et le conjura de se taire. Élu évêque de Myre, Nicolas fut, dans la persécution de Dioclétien et de Galérius, arrêté, torturé et jeté dans un cachot, d'où il sortit après que Constantin eut rendu la liberté à l'Église. Il brilla au concile de Nicée. Pendant une famine, il pourvut à la subsistance de toute la Lycie. Une émeute avait éclaté à Taïphal dans la Grande Phrygie. Le vénérable évêque n'eut qu'à se montrer et tout rentra dans l'ordre. Il sauva 3 innocents, dont il fit revoir le procès par 3 commissaires impériaux. Ceux-ci, accusés à leur tour pour ce fait, furent condamnés à mort. L'empereur Constantin, dans une vision, aperçut l'évêque de Myre qui demandait justice pour eux. Il fit venir les 3 prisonniers, les interrogea, reconnut leur innocence et leur remit pour l'évêque de Myre un exemplaire de l'Évangile écrit en lettres d'or, un calice enrichi de pierreries et 2 burettes d'or. Le saint rendit aussi la vie à 3 enfants cruellement égorgés, dont les cadavres avaient été enfermés dans un cuvier. Il mourut le 6 décembre vers l'an 350.